Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une guidance pour la pleine lune en Scorpion du 12 mai là, qui arrive, qui annonce encore de belles déflagrations. Donc pleine lune en Scorpion, ça veut dire quoi? La lune est en Scorpion. Scorpion est un signe qui demande à plonger dans ses profondeurs pour aller déceler ce qui est caché, ce qui est dans le sombre, c'est-à-dire nos parts d'ombre, c'est-à-dire nos secrets, euh, nos blessures, nos peines, peut-être des choses en lien avec le passé, avec les parents, les arrière-grands-parents et au-delà. Donc voilà, une pleine lune qui va sonder au plus profond de nous, au plus profond de notre âme. Donc, je vous propose un tirage en 3 tas ici, 3 choix possibles. Nous avons en tas numéro 1 une pierre de lune dans les tons gris-marron un peu. Ça pourrait ressembler à une pierre d'ancrage, mais c'est une pierre de lune. Pour le tas numéro 2, on a le croissant de lune ici. Et on a la pierre de lune blanche, laiteuse, qui est plus connue parmi les pierres de lune, ici pour le tas numéro 3. Donc je vous laisse mettre sur pause pour faire votre choix. Laissez-vous guider, inspirer par votre intuition. Si plusieurs tas vous appellent, eh bien écoutez les différents tas. Peut-être que, et si vous écoutez un tas qui ne vous correspond pas, essayez un autre. Faites avec votre bon sens et votre discernement. Et on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1, ta pierre de lune gris-marron. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec cette pierre de lune gris-marron. Un peu, je trouve qu'elle apporte beaucoup de calme, ouais, de détachement aussi. Il y a des reflets irisés un peu sur le dessus, enfin sur le dessus à travers. Et ça me donne l'impression ici de regarder les choses avec résilience, de prendre de la hauteur sur les situations et d'analyser et de comprendre ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous. Ouais, il y a un changement d'énergie aussi, je pense, ici pour vous. Changement d'énergie, changement d'opinion, changement de façon de voir la vie, de comprendre les choses. Ok, j'ouvre le jeu. Donc, qu'est-ce que vous apporte cette pleine lune en Scorpion pour le tas numéro 1? Ok, on a la carte de la création. Alors, il y a effectivement cette notion de prendre de la hauteur. Vous voyez, il y a un personnage qui est dans le ciel et l'autre personnage qui regarde vers le ciel de manière très réfléchie, dans l'analyse, dans la réflexion. On fait des plans. Ici, voilà, c'est ça. Il y a cette notion de prendre de la distance sur les choses et sur les événements pour faire des plans. Vous sentez, je pense qu'il y a des choses qui changent actuellement, enfin qui ont changé déjà depuis un certain nombre de semaines, en tout cas depuis le début de l'année, pour la plupart. Et là où peut-être à certains moments vous avez été dans la résistance du changement, là vous avez compris que vous prenez du recul parce que ce que vous avez fait n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez et du coup vous envisagez les choses différemment. Il n'y a plus de résistance, on est dans l'observation, on est dans le fait de faire des plans, de créer différemment. Il y a une notion d'être inspiré. Alors peut-être que pour certains, vous avez des messages pendant les rêves, ou alors vous en aurez autour de cette pleine lune, hein, entre le 10 et le 14, on va dire. Des choses, vous aurez des messages en rêve, ou par votre intuition, ou par vos guides, qui vont vous aider à faire des plans, à créer différemment. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente de messages ou d'officialisation, de validation, des choses comme ça. Il y a une notion d'attente, mais c'est une attente qui n'est pas stressante. C'est une attente où vous savez que les choses vont bouger.
Et pour certains, on voit aussi que le temps joue en votre faveur, le temps d'attente, justement. Ici, on a le 3 et 9, 12, qui parle de la maison 12, justement, et du fait de libérer certaines choses. Vous avez laissé certaines choses derrière vous. Vous vous êtes libéré de certaines façons de faire, d'agir, d'être. Et on voit que ouais, vous avez dû, pour certains, libérer du karma, et je sens des épaules beaucoup plus allégées. Plus d'insouciance également. Ok. 3, donc on était au 12. Le 12, si je réduis, on est à 3. Il y a aussi l'idée de co-créer, c'est-à-dire de créer avec une autre personne, faire des collaborations, ou de savoir que vous êtes accompagné de l'univers ou de vos guides pour ces créations, ces nouvelles créations que vous allez mettre en place. Vous avez peut-être eu déjà des signes que vous êtes bien accompagné au niveau astral, divin, pour vous aider à progresser sur votre voie. Ok, voilà pour la première carte. Alors, de manière concrète, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a la maladie ici et on a l'union. Alors, il y a peut-être un problème de collaboration, hein, justement. Il y a peut-être eu un malaise ou il y a un malaise qui va être mis en évidence au niveau du couple, de l'union, de la collaboration, de la coopération. Il y a quelque chose qui... Une mauvaise compréhension, une mauvaise cohésion d'équipe, des points de vue divergents, mais je pense qu'il est possible de retrouver un équilibre ici. Parce que c'est plutôt, je pense, l'idée de sortir d'une mauvaise ambiance, d'une mauvaise compréhension pour euh, trouver une association qui est juste et qui vous permet d'évoluer ou de faire évoluer ce que vous souhaitez mettre en place ici, les créations. Ce qui est dans le domaine de votre esprit, de votre mental ici, pour l'affirmer, pour le concrétiser. Alors, est-ce que ça peut être le fait de trouver des conseils ou des personnes qui vous aident, quelqu'un qui vous propulse ici, qui permet de vous enlever peut-être certaines craintes, certaines peurs, hum, et qui vient, soit qui vous accompagne, qui vous pousse, qui vous insuffle eh bien, vos côtés positifs pour justement vous lancer concrètement. Ah, alors, cette carte de la maladie, à côté de la carte de la création de l'oracle de la lune, ici, ça me montre des nuits perturbées. Euh, alors, est-ce que vous êtes en insomnie ou alors vous faites vraiment beaucoup de rêves? Il y a une agitation au niveau de la nuit ici. Ou alors vous êtes insomniaque, ce qui fait qu'effectivement les messages que vous devriez percevoir la nuit ne passent pas ou peu ou mal. Euh, ou bien vous êtes... ça peut être des rêves qui sont chahutants au final. Alors, cette carte de l'union va venir vous aider justement à mieux contrôler les rêves, à mieux interpréter les rêves, à vous apporter un meilleur sommeil. Qui dit meilleur sommeil dit meilleure humeur, meilleure vitalité la journée, meilleure réflexion également. Et de pouvoir vraiment trier entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire dans le mental et dans l'inspiration du coup. Alors, si vous étiez donc dans une mauvaise ambiance professionnelle ou en collaboration, en couple, en association, je pense qu'il y a quelque chose qui vient se guérir ici. Alors, soit il y a quelque chose qui est mis en lumière pour vous dire, mais effectivement, la collaboration ne fonctionne pas et vous prenez les décisions en fonction. Soit c'est une aide qui vient à vous pour vous aider à éclairer les zones d'ombre dans lesquelles vous ne trouvez pas de solution. Mais Vénus sur la Lune, ici, je pense qu'on va plutôt sur quelque chose d'harmonique, là où c'était dysfonctionnel. Ok, qu'est-ce que nous disent le tarot de magie des cristaux?
on a de nouveau le couple, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, soit au niveau du couple, du mariage, de l'association ou de la collaboration. Ok, il y a des discordes, effectivement, hein. On a le 2 de coupe qui devrait être de l'harmonie, de l'osmose, une bonne coopération, une bonne communication, les mêmes affinités, les mêmes buts, hein, au final pour les deux personnes. Et là, avec le 5 de coupe, on est plutôt sur la discorde. Euh, Voire, on est presque sur le deuil ici, hein. Donc, est-ce qu'il est question d'accepter qu'une collaboration, un couple, une union ne fonctionne plus et bien d'en faire le deuil? Parce que là, on voit que vous vous rendez malade ici, hein, ou vous vous rendez malade, ou, ou c'est la personne qui vous rend malade. Alors, on peut aussi avoir quelqu'un, si vous êtes en collaboration ou en couple, on peut avoir une des deux personnes qui est réellement malade physiquement ou psychologiquement. Ah non, c'est le 5 d'épée. Ouais, c'est pas le 5 de coupe. Donc, c'est pas le deuil. Le 5 d'épée, c'est effectivement, il y a trop d'ego. Quelqu'un veut absolument avoir raison. On ne fait pas le partage des torts. On ne fait pas le partage des tâches, peut-être. Le 5 de coupe, oui, c'est la dualité. C'est des prises de tête, des désaccords sur les prises de décision ici, hein. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui est plus investi que l'autre. Si on est dans la collaboration, il y a peut-être quelqu'un qui vit la vie belle, qui se prend pas trop le chou sur les responsabilités, et l'autre qui est très investi et qui du coup se fait des cheveux blancs. Et il n'y a pas possibilité. Alors soit vous n'osez pas en parler et ça sera le moment de le faire, sincèrement, de concrètement dire les choses, hein, sur cette, oui, d'aller en profondeur dans les communications, hein. C'est le scorpion, hein. Ça a besoin de dire les choses, de dire ce qui blesse, hein, oui, quitte à aller vers la fin de quelque chose. Mais là, il est question de ne pas rester dans un état psychologique envahi négativement et de faire comme si de rien n'était. Si c'était le cas jusqu'à maintenant, on ne peut plus faire comme si de rien n'était ici, hein. Waouh, ok. Donc l'union, les deux de couple, on est vraiment dans l'idée de collaboration de couple ici, hein. Et avec la carte de la maladie et le 5 d'épée, c'est un peu aussi comme pour certains d'entre vous que vous avez tout essayé au niveau de la communication, euh, et, et que, alors soit ça calme la partie quelque temps et puis ça repart de plus belle, soit vraiment il n'y a plus de communication possible, hein. Chacun tire la couverture à soi ici. Hmm. Et on ne veut pas entendre le point de vue de l'autre, hein. Ce qui vous amène, hein, justement à faire de nouveaux plans, à voir les choses différemment, à vous tourner. Il y avait cette résilience, hein, ici, j'ai vu avec cette carte, avec le 12. On met fin à quelque chose, hein, effectivement. On met fin à ce qui pèse, à ce qui est lourd, à ce qui traîne. Et il y a l'idée, oui, de faire de nouveaux plans ici, hein, de se tourner vers de nouvelles créations. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental également. Oui, ça peut toucher tous les domaines, hein. Ok. Ensuite, on a la lignée familiale et l'année en cours. Alors on va dire que ce que vous prenez, ce que vous mettez en place, hein, ce que vous envisagez ici, dans les nouveaux plans, dans les nouvelles créations, en tournant le dos à une situation qui est malsaine, hein, qui n'est plus juste, qui n'est pas alignée, qui n'est pas équilibrée en tout cas, eh bien les changements, vous aurez des changements familiaux à faire dans le courant de l'année. Ou ce que vous mettez en place, ça va bouger effectivement dans le courant de l'année. On a deux arbres ici, donc on parle des cycles avec cette carte de l'année en cours. On vous dit que vous aurez du soutien de votre clan, de votre famille. Euh, Ceux qui ont fait du travail karmique transgénérationnel, ça va vous ouvrir effectivement des portes et des possibilités
au fil des mois ici. Alors, entre maintenant, le mois de mai et la fin de l'année, vous allez voir une progression et un mieux-être au niveau de votre fort intérieur, au niveau de votre habitation, au niveau familial, au niveau des liens. Peut-être qu'il peut y avoir des réconciliations à venir. Là où il y avait des situations où vous ne vous entendiez pas peut-être avec certains membres de votre famille, eh bien, grâce à une nouvelle connaissance, à une nouvelle compréhension des choses, vous allez envisager les liens différemment. Alors, il y a peut-être eu des embrouilles au niveau familial au sujet justement d'un couple ici, de votre couple, hein, qui, qui était instable justement, qui était déséquilibré ou qui semblait déséquilibré. Au niveau karmique, qu'est-ce que ça vient, quelle mémoire ça vient travailler ici? Mémoire du corps. Donc on peut avoir effectivement des maladies somatiques, hein. On a la maladie sur un malaise au niveau du couple ou de l'association. Mémoire du corps. Effectivement, il peut y avoir certaines douleurs de corps qui viennent vous dire justement, vous confirmer qu'il y a des choses à ne plus laisser traîner et à devoir prendre des décisions qui soient tranchées. Il y a l'idée de sortir du conflit d'ego ici, hein, vraiment. Plus vous allez insister dans le fait de vouloir faire comprendre à l'autre, on voit que la personne en face ne veut pas entendre, hein, ou ne peut pas, ou n'est pas en capacité. Mais on voit que vous vous fatiguez, alors peut-être même que vous prenez des brimades ou des critiques, hein, et c'est ce qui va venir ici vous blesser au niveau du corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne qui est en face de vous, soit elle est de mauvaise foi, ou elle n'est pas investie autant que vous, et dans ce cas, bon, les choses sont nettes et elle le dit, voilà, non, ça me plaît plus, notre couple ne me convient plus, ça ne me plaît pas comme ça. Si c'est un collaborateur, non, ben en fait, j'ai plus envie de m'investir dans cette entreprise. Mais au moins, les choses sont dites. Mais là, il y a une notion où vraiment la personne en face de vous ne veut pas ou ne peut pas vous répondre. Donc, vous peut-être insistez, mais j'ai dit ici qu'il n'y avait plus de résistance, hein. Donc peut-être que vous avez essayé d'insister, vous avez tout tenté pour, entre guillemets, faire entendre raison à cette personne ou ramener cette personne à votre cause, et ça ne fonctionne pas. Et là, on vous dit vraiment, mais surtout si vous avez eu des blessures au niveau du corps, hein, c'est-à-dire des effets somatiques au niveau de votre corps, on vous dit vraiment ici, tournez-vous vers autre chose qui sera plus porteur, parce que là, vous allez autrement continuer à vous blesser. Et on a le savoir ancestral. On est encore sur la famille ici, hein, sur les racines. Donc ça peut encore parler de problèmes transgénérationnels, enfin de karma transgénérationnel que vous avez traité. Alors soit vous avez déjà traité du transgénérationnel, et dans ce cas, c'est en train de retirer de votre vie les personnes ou les situations qui ne sont plus alignées avec vos nouvelles énergies. Soit ça vous invite à faire un travail transgénérationnel pour justement libérer ces situations qui sont inadéquates pour vous. La troisième solution, je l'ai déjà dit, c'est d'insister plus dans une situation ou avec une personne qui ne veut pas entendre ou qui ne peut pas entendre votre raisonnement à vous. Alors, pour d'autres, ces deux cartes associées peuvent venir me dire que en luttant, hein, dans une situation qui n'est plus bonne pour vous, ça peut venir déclencher une maladie héréditaire, par exemple. Quelle que soit la maladie héréditaire, voyez ce que vous avez dans votre famille au niveau des antécédents. Mais si tel est le cas, on va venir vous dire, voilà, il faut vous désassocier, vous déraccorder.
Alors peut-être avec des schémas limitants. Ici, je peux avoir par exemple euh, le fait que vos parents ont toujours été mariés et qu'il n'y a pas de divorce par exemple dans votre famille. Et là, vous sentez que dans votre couple, vous n'êtes plus du tout aligné, vous n'êtes plus à votre place, que ça ne fonctionne pas du tout. Mais vous restez dans cette situation parce que personne n'a divorcé dans la famille. Donc c'est une pensée limitante. Vous restez sur une pensée de schéma d'image parentale ou familiale, mais vous voyez que vous êtes en train de vous détruire, ou que cette relation est en train de vous détruire à petit feu. Alors, relation ou collaboration, hein, mettez interposé selon votre situation. Mais là, on voit que c'est toxique. Hein. Là, il y a une relation qui est toxique. Relation professionnelle, amicale ou familiale, ou au niveau du couple. Mais je pense qu'on est plus sur une libération ici. Vous avez compris ce qui se trame. Et vous êtes plutôt dans l'idée de vous extraire. Hein. Je reviens sur cette première carte qui dit que vous voyez les choses, vous prenez plus de hauteur, vous voyez les choses à long terme et vous savez que vous allez vers une autre direction qui sera plus viable pour vous, plus alignée avec vous. Alors, émotionnellement, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle des anneaux. Donc, de nouveaux couples, relations, collaboration, contrat, accord, et la communication. Donc, ici, c'est dire les choses de manière claire, ne pas parler avec des sous-entendus, ne pas vous écraser si en face, on essaye de parler plus fort que vous. Ici, c'est dites les choses de manière naturelle, sans forcément aller dans la colère. Je vois pas forcément de la colère, mais je vois des guerres d'ego ici. D'oser dire les choses. Ou de parler du mal-être et du malaise. Peut-être que vous avez tout gardé pour vous, pensant que ça allait s'arranger en interne, et ça ne fonctionne pas. Donc là, on peut avoir un conseiller matrimonial. On peut avoir la communication, peut-être le fait de prendre, par exemple, un avocat. Ça peut être le fait d'en parler avec des proches, mais de dire ce qui ne va pas. Dans tous les cas, la communication est très importante autour de cette pleine lune pour parler de ce qui vient vous impacter en profondeur, ce qui vous blesse intérieurement, ou vos rêves. Hein, ça peut être, on n'est pas forcément obligé d'être sur des blessures. Ça peut être une vocation qui émerge pour vous et dont, alors qui est peut-être pas bien entendue par votre moitié, hein, justement. Hein. Vous avez une vocation, quelque chose qui a émergé et qui vous anime, dont vous avez très envie de faire. Peut-être une vocation en lien avec le domaine familial ou votre lignée familiale. Et ça vous impose un changement professionnel, par exemple, et ça n'est pas du tout accepté par votre entourage, et notamment par votre moitié, votre collaborateur. Et donc, la communication est la clé ici. Et si la communication tourne en rond parce qu'en face de vous, on ne vous entend pas, on ne veut pas entendre votre point de vue, eh bien, tournez-vous vers des personnes qui sont capables d'entendre ce que vous souhaitez mettre en place, qui sont peut-être capables de vous aider à mettre en place. Parce que j'ai de la construction ici. Hein. J'ai de la construction dans tous les cas. Sur les mois à venir, à partir de ce que vous mettrez en place maintenant. Donc, il y a l'idée vraiment de s'exprimer, de partager ses pensées, d'échanger des idées, et pas avec les personnes qui vont vous contredire, vous braquer, vous essayer de vous dissuader. Au contraire, hein, on vous dit que vous avez toute l'intelligence et l'inspiration nécessaires pour mettre en place cette nouvelle vie, ces nouveaux plans. Donc, mettez en place parlez de ce que vous avez à dire. Ne vous laissez pas faire par des détracteurs qui vous font passer pour fou parce que d'un seul coup, vous voulez changer de voix. Mais au contraire, vous allez aussi trouver, alors peut-être que c'est ça le message, hein, donnez-vous le courage de dire les choses à ceux qui ne sont pas d'accord et vous allez également avoir des personnes qui vous suivent dans votre projet et qui peut-être peuvent arriver
peuvent arriver à une autre association, une autre collaboration. Parce qu'on a quand même 2 fois le couple, hein, donc ça peut être un couple qui se défait. Et ici, il y a même 3 fois le couple, hein, 3 fois le couple. Donc ça peut être un couple qui se défait. Il y a pu y avoir déjà une première séparation, vous avez réessayé, ça n'a pas fonctionné. On arrive ici à un point de non-retour où la communication ne passe plus du tout. Et il peut y avoir justement une recréation de couple, en tout cas d'association, qui soit avec une communication qui soit ouverte et sur le même pied d'égalité, sur le même piédestal. Voilà pour vous, tas numéro 1. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite donc une très belle pleine lune. Ça parle de dégagement, ça parle de libération, ça parle d'expression et ça parle de parler avec le cœur et d'écouter son cœur et ses aspirations. Donc, ça ne peut être que porteur pour la suite. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le croissant de lune, donc tas numéro 2 pour cette guidance concernant la pleine lune en scorpion. On va regarder tout de suite ce qui vient à vous, quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, quel message de la pleine lune? La souveraineté. Donc ici, il est question de prendre conscience de votre pouvoir, de vos capacités, de vos forces, de vos convictions. Vous êtes aux commandes de votre bateau et vous savez exactement, en tout cas, cette pleine lune vous amène cette prise de conscience, que vous êtes au centre de votre vie, que votre intuition vous accompagne et que vous êtes capable de mener les choses avec votre propre pouvoir, votre propre ambition, votre propre force. Je sens beaucoup de sérénité, d'assurance ici pour vous. Vous êtes capable de regarder les choses en face. Vous êtes capable aussi de vous regarder en face, c'est-à-dire de voir par exemple ce que vous avez fait de bon et ce que vous avez fait de pas bon. Vous êtes OK avec ça. J'ai du pardon ici. Hein, du pardon, donc soit que vous êtes pardonné de quelque chose, soit vous pardonnez, soit vous pardonnez au monde, à la terre, à quelqu'un en particulier. Enfin bon, ici vous avez tourné une page sur une situation, sur un passé, et vous êtes prêt à aller de l'avant. On voit que ce personnage tient la terre dans les mains, hein, donc ça veut dire que vous êtes capable de matérialiser, de concrétiser ce que vous souhaitez. Le blanc va venir me parler de pureté ici, donc je vois que vous avez nettoyé beaucoup de choses dans votre vie, vous avez fait du ménage, vous avez fait du propre dans votre vie, dans votre conscience. Il y a l'idée de repartir à neuf ici. Et ce vêtement blanc qui couvre largement le corps de la femme va me parler d'une protection divine également. 4 et 1, 5, vous sortez, donc il y a du changement dans votre vie, vous êtes capable d'aller de l'avant, alors je dirais pas de tout plaquer parce qu'il y a une certaine, il y a une réflexion quand même dans ce que vous avez, dans ce dont vous vous êtes dégagé. Mais voilà, on vous dit, c'est que le changement, cette pleine lune amène vraiment le changement par rapport à tout ce que vous avez mis en place sur ces dernières semaines et ces derniers mois. Maintenant, vous prenez vraiment les choses en main et le mouvement se met en route. Alors, dans la matière, on parle de la maison, du foyer, de l'habitation. Donc, on peut avoir du changement au sein de votre maison. On peut avoir des déménagements également ici, changement de lieu de vie. On a une idée de croissance, hein, de s'élever, alors spirituellement, peut-être d'avoir plus grand dans votre logement, pardon. Il y a l'idée de prendre de la hauteur également, de ne plus vous laisser impacter par des énergies inférieures ou par des personnes qui soient toujours négatives, quelqu'un ou des énergies qui vous tirent vers le bas. Ici, vous savez vous protéger vos énergies pour ne plus être touché et impacté par les énergies basses, justement, hein, par les personnes négatives. Peut-être que vous étiez sensible justement au jugement des autres, de votre entourage ou autre,
peut-être sensible au fait de vous fondre dans la société, de vouloir être ressembler à tout le monde. Et là, je vois bien que non, vous voulez être individuel, vous voulez vous ressembler à vous-même, vous êtes unique et vous avez compris ça. Vous ne voulez pas être comme tout le monde. Et vous acceptez cette différence, quitte à vous isoler. Ce n'est pas un problème. Ok. Et on a la femme. Oh, deux fois. Deux fois la femme avec la souveraineté. Donc il y a vraiment ici l'idée de se faire respecter. Alors on me dit en tant que sexe faible, j'aime pas du tout cette expression et je pense qu'elle a été donnée volontairement pour justement ne pas coller au modèle de société. Ouais. Cette phrase a été donnée de manière provocatrice pour dire justement, on est faible, alors en tant que femme ou autre, hein, on est faible qu'à partir du moment où on accepte que le jugement de l'autre nous affaiblisse. Si on est dans notre pouvoir, dans notre force de création, dans la connaissance de nos capacités, de nos potentiels, on ne se laisse pas affaiblir, même par le jugement ou les critiques des autres, ou un dogme de la société, justement patriarcale ou autre. C'est au contraire ici élever vos capacités, votre estime de vous, ne pas se cacher, on me dit ici, ne pas ou ne plus se cacher, ou ne plus cacher une capacité que vous avez, par honte peut-être d'être jugé. Je pense par exemple à ceux qui sont dans le magnétisme, dans la magie ou des choses comme ça. Ne plus avoir peur de cacher ses dons et ses capacités. Et au contraire, hein, assumer. On est vraiment dans le fait d'assumer hein, ici. Ok. Il y a peut-être l'importance d'une femme ou de la lignée maternelle autour de cette lune, de cette pleine lune en Scorpion. Des connaissances, des savoirs, des secrets peut-être, ou la présence plus souvent d'une femme ou de l'énergie. Alors que cette femme, on me dit que cette femme soit vivante ou qu'elle soit désincarnée, il y a en tout cas de l'énergie d'une femme importante dans votre lignée familiale ici. On me parle d'harmonie également au niveau du foyer. Peut-être qu'on va vous demander de faire des dégagements et d'épurer, d'aérer largement votre habitation. Faire des purifications, sauge, bien aérer les pièces. Ok. L'intuition est plus forte aussi autour de cette pleine lune pour vous. Intuition, inspiration. Ouais, on dit qu'ici, ça vous apporte de la détermination et que vous saurez exactement ce que vous voulez et comment le mettre en place. Ouais, c'est très fort ici pour vous. On est vraiment dans l'idée pour certains, certaines. Alors, si vous êtes un homme, on est beaucoup sur, pareil, sur le pouvoir personnel en lien avec la part féminine, c'est-à-dire votre sensibilité, votre intuition, le fait de ressentir les choses et d'être à l'écoute de ses émotions, de ne pas en avoir honte, de ne pas en avoir peur. Les émotions ne sont pas des faiblesses, tout le monde les ressent. Hommes, femmes, l'humain en général, les animaux aussi d'ailleurs, les plantes aussi d'ailleurs. L'idée de ne pas vouloir cacher ses émotions et de les assumer, émotions et intuition, et que ça fait partie de tout un chacun. Ok, je continue. Alors, on a ici la justice, donc on revient à l'équilibre. Et le 8 d'épée, ah c'est fort. Le 8 d'épée est tombé inversé. Le 8 d'épée, c'est les pensées limitantes. C'est les schémas où on vous a enfermé dans des cases. Et tu dois être ci, et tu dois être conforme à ça, et tu dois faire ci, et tu dois faire ça.
Et là, il est inversé. Donc vraiment, vous vous débarrassez avec cette pleine lune, vous vous débarrassez de schémas limitants, alors qui ont pu être engrammés la semaine dernière parce que un de vos collègues ou quelqu'un dans la rue vous a fait une remarque, une critique et c'est venu réveiller un schéma limitant que vous aviez depuis votre enfance, parce que vos parents vous ont dit on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, c'est pas bien séant de faire ci, dans la société tu dois faire ça, et du coup on s'embrigade, oui, on se mure derrière tout un tas de il ne faut pas, et du coup vous lâchez vraiment ça, hein, les 8 d'épée à l'envers, c'est vraiment vous sortez de schémas limitants ou de prisons dans lesquels on vous a enfermé ou vous vous êtes enfermé, ben oui, parce que à force d'entendre toujours les tu dois, on doit pas, enfin bon voilà, on finit par effectivement s'enfermer et rentrer de plus en plus dans des cases. Et là, il y a vraiment l'idée de rétablir la justice et l'équilibre et de rendre à César ce qui appartient à César. Donc, vous voulez rétablir un équilibre pour être en harmonie avec vos pensées personnelles, vos aspirations personnelles, et non pas faire partie d'un groupe, d'un lot, du lambda. Voilà, vous ne voulez pas être lambda, vous comprenez votre unicité, votre unité, vous comprenez votre individualité, vous comprenez vos différences et c'est OK avec ça, vous êtes différent ou différente et ben c'est très bien comme ça. C'est l'unicité, l'individualité de chacun qui fait le monde. Et heureusement qu'on ne ressemble à personne d'autre. En tout cas intérieurement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être dans la copie conforme du modèle euh, du voisin ou de Vogue ou de voilà des influenceurs et ce qu'il en est. Et ça, là, c'est pas votre cas du tout. Hmm. Ouais, il y a vraiment l'idée de sortir du dogme, hein. C'est vraiment ça, de sortir du modèle de société et d'accepter qui vous êtes avec vos qualités et vos défauts, avec vos forces et vos faiblesses, et de trouver l'équilibre dans votre vie grâce à ces différences. Alors, ce qui est intéressant ici, on a la Lune et le Soleil sur les plateaux de la balance qui est équilibré. Donc ça veut dire aussi que vous équilibrez votre part masculine et féminine, le yin et le yang. Donc ça vient apporter un équilibre au niveau de vos énergies et de vos polarités. Okay. Alors, pour certains, ceux qui se retrouvent seuls, célibataires ou qui sont célibataires depuis un certain temps, peu importe, la première bêtise que tous font, hein, on l'a tous fait, c'est plus jamais. Alors, si je suis un homme, je peux très bien me débrouiller sans femme. La femme, elle sert à rien. La. Pareil dans l'autre sens. La femme, de toute façon, on peut tout faire tout seul, toute seule. On n'a pas besoin d'un homme et ceci, cela. Alors ici, c'est quand on est dans ce genre de synthèse, ça veut dire qu'il y a une part de la partie inverse de notre polarité est blessée en nous. Si vous êtes une femme, c'est votre partie masculine qui est déséquilibrée, et pour l'homme, c'est la partie féminine qui est déséquilibrée. Donc, tout ça pour dire que vous revenez à un équilibre entre les polarités. Et on comprend que l'autre polarité n'est pas l'ennemi, mais est le complémentaire de notre partie. Et une relation où les contacts peuvent être possibles et équilibrés quand nous-mêmes, en nous, on a équilibré ces deux polarités. La force et l'action, le courage, l'engagement d'aller de l'avant du masculin, du yang, et la réflexion, la sensibilité, la compassion, l'introspection de la femme. Il y a d'autres traits caractéristiques, mais en équilibrant ces deux phases en nous, eh bien, ça améliore effectivement les rapports, les relations, les contacts, qui amènent plus d'équilibre également avec l'autre, avec les autres.
Ok. Donc, en sortant de schémas limitants, eh bien, de ceux que je viens d'énoncer, par exemple, que l'autre ne sert à rien, qu'on peut très bien vivre sans l'autre, qu'on peut très bien se débrouiller, en sortant de ce type de schéma, justement, on s'est construit, bâti, que la société nous a aidé à construire d'ailleurs, également, et les schémas parentaux, eh bien, on arrive à trouver un équilibre. Ayant l'équilibre en nous, on trouve l'équilibre à l'extérieur, avec les personnes et les interactions en face de nous. Ok. Ensuite, on a chakra sacré. On parle de désir, on parle de créativité, on parle d'envie, de joie également ici. Ouais, il y a besoin de bouger, il y a besoin de retrouver, de sortir d'un canyon, sortir d'un endroit où on était un peu à l'étroit, et ici de trouver l'évasion, hein, d'aller plus loin, de voir plus loin, de voir plus haut également. Et voilà, là, on a envie de montrer au monde qui on est. Protection et réalisation, on vous dit que vos désirs sont protégés. Vous êtes dans une phase de transformation très positive qui vous permet de créer à l'image de vos rêves et de vos aspirations. Où j'avais l'aspiration ici aussi, ici aussi, ici. On vous dit que là où vous rencontrez des désaccords ou des personnes qui sont encore dans les vieux schémas, eh bien, vous arrivez à vous exprimer pour contrecarrer cette opinion figée et restreinte des cases de la société. Vous êtes assez sûr de vous pour, pour contrer l'image de la société ou les personnes qui sont encore engluées, enfermées dans les vieux schémas. Alors, on parle aussi d'une transformation au niveau de la maison, hein. Donc, effectivement, on peut avoir un déménagement, changement de lieu de vie, mais je pense qu'on est plus sur le fait de rénover ou de remettre à votre goût, le changer l'air, de changer des choses au niveau de votre mobilier, par exemple. Ça va avec ce nouvel élan créateur, vous avez envie de nouveauté. Au niveau karmique, qu'est-ce que ça vient dire ici? Mémoire de rejet. Ok. Cette toile d'araignée va encore une fois me parler du fait d'être emprisonné dans la toile de la société, des vieux schémas, et de ne plus se sentir à sa place. Donc là, ça vient vous enlever de l'emprisonnement au final, de l'obligation de faire chaque jour la même chose, et tu dois être une personne modèle, et tu dois ci, et tu ne dois pas trop ça. Donc il y a vraiment l'idée de sortir d'un schéma emprisonnant. Et vous vous êtes senti rejeté, hein. Peut-être que vous avez été un bon petit modèle pendant de longues années, oui, de longues années, et qu'aujourd'hui, vous comprenez que ça ne vous attire plus. Ce schéma de se fondre dans le moule, de ressembler à tout le monde, ou de faire le bon petit soldat parce qu'on nous a dit ça, si, ça. Je pense que ça n'est plus bon. Vous êtes rejeté vous-même, pour certains, en suivant ce modèle. Et là, vous allez vers votre libération et votre individualité. Vous voulez agir comme bon vous semble. Ok, et on a également la mémoire de trahison, mémoire de rejet, mémoire de trahison. Euh, oui, peut-être qu'en faisant justement comme tout le monde a dit, vous avez été bien bon élève en suivant et en faisant toujours ce qui était juste et ce qui devait et ce qui était bien séant. Et finalement, vous l'avez pris à travers, quoi, hein. Vous avez été quand même, euh, en suivant le soi-disant bon exemple, vous avez été pris, voire enfermé complètement par le modèle sociétal. Donc il y a le rejet et la trahison. Et c'est cette trahison, hein, ces deux blessures qui ont été mises en avant en même temps quasiment ou à quelques mois d'intervalle vous ont fait prendre
conscience de vos capacités personnelles et du fait que vous puissiez faire par vous-même et même seul, voire isolé, que vous étiez capable de créer, de bâtir, de vous en sortir et d'être à l'écoute de vos rêves, de votre âme. Donc ça, c'est ce que vous venez de dépasser ici, hein, ces deux mémoires-là, hein, ces deux blessures. Et ça vous permet justement d'aller vers cette nouveauté, cette nouvelle vie et à l'écoute de vos aspirations. Qu'est-ce que ça vous donne au niveau émotionnel? Alors, on avait l'attention ici, hein, le fait voilà, d'avoir attendu, d'avoir tenu bon jusqu'au bout, jusqu'à temps que ça soit plus supportable. Alors, ici, émotionnel, ça peut être au niveau familial, sentimental, amical, même si vous étiez dans un boulot qui vous tenait à cœur, hein, mais il y a quelque chose qui n'allait pas, dans le concept en tout cas, vous avez attendu, résisté, longtemps, mais vous avez pris cette décision, alors suite à rejet et trahison ici, hein, vous avez pris la décision de lâcher avant que toutes les cordes pètent, hein. On a 3 cordes ici, la centrale est largement en point de rupture, mais pour vous sauver, alors que peut-être que pour certains, ben, j'espère pas, mais peut-être que pour certains vous avez été jusqu'au burn-out. Mais ici, j'ai bon espoir qu'avec les deux cartes qui sont au-dessus, les deux cordes, pardon, qui sont au-dessus et au-dessous, j'ai bon espoir que vous avez pris la décision de lâcher avant que vous-même vous soyez à craquer. Et on a ici s'attarder sur les petites attentions, c'est être à l'écoute justement de qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous. Et puis, j'ai l'impression que pour certains, vous avez donné beaucoup de votre temps, de votre écoute, ben, à l'autre ou aux autres, hein, comme d'habitude, et que vous n'avez pas eu trop d'attention en retour. Euh, et là, vous dites stop. On a la routine ici, vous allez vers une routine, vous voulez changer votre routine et vous allez vers une routine qui est euh, beaucoup plus douce, beaucoup plus à votre image. Pas soumise à la tension extérieure et au monde environnant. Je l'avais dit ici, vous arrivez à vous protéger des énergies extérieures qui sont polluantes ou qui viennent vous écraser ou qui viennent vous étouffer. Là où avant vous disiez oui peut-être à tout assez facilement, et bien là vous sortez, maintenant vous lâchez toute la tension environnante et vous créez un quotidien, des habitudes qui sont beaucoup plus douces et beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Ça veut dire que vous vous honorez également. Vous êtes à l'écoute de votre corps, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous savez, ou en tout cas si vous ne le savez pas, je vous engage à aller vers des affirmations positives pour connaître vos valeurs et vos capacités, tous les points positifs qui vous caractérisent. Et en tout cas, on va vers un quotidien qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé ici. Il y a l'idée de penser à vous, voilà. De penser à vous et à votre bien-être. Et en pensant comme ça, vous allez attirer à vous aussi des personnes qui sont plus attentives à votre bien-être également. Bah déjà, vous serez plus noyé dans les tensions extérieures et les tensions des autres. Donc, vous aurez peut-être plus de temps à accorder aux personnes qui vous apportent du bien-être, tout simplement. Ça peut se mettre dans les deux sens, voire dans d'autres sens également. Voilà pour vous, tas numéro 2. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite donc une belle libération, une belle prise de pouvoir et de souveraineté pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! On est parti pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec la pierre de lune blanche. On va donc regarder qu'est-ce que vous amène. Qu'est-ce que vous apporte cette pleine lune en scorpion du 12 mai? Alors, pour vous, on a la carte de la sagesse. Alors, la sagesse va me parler ici
comprendre les leçons du passé, de comprendre certaines expériences que vous avez vécues et d'en faire une richesse pour vous élever et pour euh, eh bien, décrocher les étoiles, c'est-à-dire atteindre un but, un objectif qui paraît pour d'autres irréalisable. En fait, vous n'avez pas de limite ici. D'un côté, vous vous laissez bercer et entraîner par ce que la vie vous apporte, et d'un autre côté, vous visez un objectif à longue portée. Alors, c'est très saturnien ici, puisque déjà Saturne représente l'ancien, la maturité, la sagesse, la compréhension des expériences, mais aussi cette capacité de vous projeter loin et d'atteindre un idéal sans vous mettre de pression, euh, en avançant pas à pas, en faisant confiance à la vie, à vos rêves également, parce que vous saurez que vous pouvez utiliser justement votre vécu. Ok. Vous êtes capable d'avancer même quand il n'y a pas forcément de visibilité. Vous avancez pas à pas, toujours avec cette confiance que la vie vous amènera à l'étape suivante. Oui, donc vous êtes capable d'avancer là où d'autres n'ont pas la visibilité, par cette confiance que vous avez en vous et en la vie. euh, Il y a la patience. La patience d'attendre l'étape suivante, tout en ne déviant pas de votre objectif. On a le 22 ici qui peut être significatif et qui, si on le réduit, apporte au 4 qui est justement la stabilité, les bases sûres et certaines. Une base sûre, voilà. Vous ne construisez pas sur du bancal. Vous partez sur des bases solides, stables. Alors, dans le concret, on vous dit que vous avez les appuis, que vous avez confiance aux personnes qui vous entourent ou que vous aurez des personnes qui puissent vous aider, des personnes d'influence ici. Ça peut être aussi votre influence qui vous permet justement d'être votre plus sérieuse base de construction. On dit que vous avez les moyens, on dit qu'il y a une notion d'être couronné ici, de faire partie d'une élite également. Alors, officielle ou pas officielle, hein. Une élite, ça peut être le fait d'être reconnu officiellement autour de vous, mais ça peut être aussi le fait de faire partie d'une élite au niveau spirituel. Parce que vous avez gravi des échelons, parce que vous avez eu beaucoup d'expérience, pas toutes faciles d'ailleurs, mais vous en sortez avec brio. Et c'est peut-être au moment de cette nouvelle lune que vous aurez justement cette reconnaissance ou cette confirmation que que vous avez compris les expériences. Ok, on a l'inconstance ici, justement, vous sortez de l'instabilité. Là où peut-être vous aviez des doutes parce que vous n'aviez pas complètement bien saisi les expériences que vous avez vécues, eh bien ici, vous êtes conforté d'être sur la bonne voie ou d'avoir bien intégré les leçons que vous deviez apprendre. Si on reste sur le plan purement matériel, on voit ici que vous avez du soutien, vous aurez du soutien à partir de cette pleine lune pour soit stabiliser une situation financière, une situation professionnelle, pour avoir des aides par exemple pour faire de la rénovation si vous avez un logement qui est précaire. Ok, ça va me parler de fuite d'énergie aussi, fuite énergétique. Donc, ça veut dire que physiquement, vous allez trouver les moyens de mieux alimenter votre corps et votre esprit
pour être plus stable et pour vous sentir plus fort. Ouais, on sort vraiment de l'instabilité, de l'indécision, des allers-retours, de j'y vais pas. Ici, il y a vraiment une stabilité qui arrive avec cette pleine lune. Alors, 2 jours avant, 2 jours après, hein, à partir du 10, on va dire, jusqu'au 14, vous aurez ce sentiment d'être plus stable, de comprendre quelque chose, de tirer le son de quelque chose, et on va vers une amélioration ici grâce à de l'aide, l'appui, le soutien. C'est Jupiter, ici, qui est le grand protecteur de l'astrologie. Donc qui vient assurer une protection sur vos concrétisations, vos matérialisations, même encore une fois, hein, si ça demande du temps, ou ça vous a demandé du temps, ici, vous allez, cette maison qui peut représenter votre fort intérieur, hein, qui était peut-être instable, mais ça peut représenter votre lieu de vie également, va être consolidée. Vous allez trouver les outils, les personnes nécessaires pour consolider votre structure intérieure, votre habitation, votre lieu de vie. On peut avoir une aide sociale également pour certains d'entre vous ici, parce que votre demande, elle est justifiée. On est encore avec du 4 ici, 13, mais on part sur justement une construction qui était fragile au départ, et on va vers un renforcement de cette construction, de cette base. On part vers une solidité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de bâton qui est tombée inversée. Vous aviez du mal à vous imposer et vous allez réussir à vous imposer ici. La reine de bâton est charismatique et elle attire à elle magnétiquement ce dont elle a besoin, c'est-à-dire également les appuis nécessaires, la reconnaissance nécessaire. J'ai dit ici que vous étiez couronné. La reine est couronnée. Elle est reconnue pour son dynamisme. C'est une reine qui est solaire, qui est magnétique, qui représente la force et le courage. Donc oui, cette construction, cette stabilité vers laquelle vous allez là, ou que vous avez commencé à bâtir déjà dans votre structure intérieure, va avoir un effet d'attraction pour attirer à vous les situations qui sont les mieux pour vous. D'où cette foi et cette confiance. Alors, c'est pas d'où, c'est issu de cette foi et de la confiance en vous et en l'univers que vous êtes sur la bonne voie. Et donc, on vous apporte ce dont vous avez besoin pour aller chercher vos étoiles, là, vos rêves. Alors, on a le 6 de denier qui est tombé inversé au départ, qui vient dire que vous n'avez pas reçu jusqu'à maintenant l'aide ou la reconnaissance que vous méritiez. Et à partir de maintenant, il va y avoir un équilibre entre votre donné et ce que vous recevez. Ce que vous donnez et ce que vous recevez. Oui, on a beaucoup l'aide, l'entraide ici. Oui, alors vous êtes reconnu aussi pour votre générosité. C'est la carte de la générosité, le 6 de denier. Hein. Et pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas reçu à la hauteur de ce que vous avez donné. Et là, ça va être inversé. À partir de cette pleine lune en scorpion, alors peut-être parce que vous ne reconnaissiez pas vos valeurs. Il y a aussi des gens qui, naturellement, spontanément, vont refuser l'aide qu'on leur tend. Non, non, c'est bon. Non, non, laisse, je vais m'en sortir. Non, non, laisse, je vais y arriver. Il y a cette notion d'appui et d'aide hein, qui est là en puissance sur votre jeu. Et peut-être que ces deux cartes étant tombées inversées, peut-être que vous n'osiez pas accepter l'aide qu'on vous tendait. Et là, vous comprenez que dans la vie, l'équilibre, si on veut maintenir un équilibre, il faut donner et quand on donne, on reçoit. Ça ne veut pas dire que quand vous donnez de l'aide ou vous participez à quelque chose, on doit vous donner, cas échéant, tout de suite quelque chose. Mais si une aide vous est tendue, il est juste de l'accepter. Parce que sinon, vous donnez, vous videz
votre propre besace, on va dire, votre vitalité. Vous vous videz et vous n'avez jamais de quoi vous renouveler au final. Et on va vers l'épuisement. Alors je pense que c'est une des compréhensions que vous faites, hein, que vous avez fait ces derniers mois. Oui, l'inconstance, ici, cette maison peut aussi représenter le fait de s'être vidé à un moment donné, à force d'avoir trop donné et sans recevoir. Et là, c'est quelque chose que vous avez compris sur ces dernières semaines, ces derniers mois. Qu'il est temps que vous soyez votre propre appui en acceptant le flux normal de la vie qui est de un juste échange, un juste équilibre entre ce qui sort de votre vitalité et ce que vous ressourcez dans votre vitalité. Oui. Ok, on continue. On a, alors d'abord c'était celle-ci, potentiel exacerbé. Ça revient exactement à la reine de bâton ici, hein. Vous inversez la polarité. Vous êtes capable de donner beaucoup et peut-être que vous avez senti une faiblesse au niveau de vos forces et de vos capacités, de votre énergie ces derniers temps, et c'est dû à ce déséquilibre. Et là, en acceptant les aides qui vont vous être tendues, les aides, les cadeaux, les récompenses que vous allez recevoir, oui, parce qu'il y a aussi des personnes que même si vous avez une gratification, je ne sais pas, un cadeau, une surprise, une reconnaissance professionnelle, vous allez dire, ah bah oui, mais je ne le méritais pas, ou pourquoi moi, je n'aurais pas dû, je m'attendais pas à ça. Ça veut dire que vous ne reconnaissez pas votre valeur quelque part. Et ici, vous comprenez que que les capacités que vous avez, le potentiel que vous avez, les forces que vous avez, que vous utilisez, eh bien, elles méritent aussi d'être reconnues et de recevoir à la hauteur que vous donnez. Ok, on a la carte des vies intérieures ici, donc peut-être que vous laissez tomber avec cette pleine lune, puisque c'est une pleine lune qui vient en scorpion, donc travailler en profondeur, hein, effectivement, dans l'inconscient. Euh, donc des habitudes que l'on peut avoir des autres vies, qui étaient justement de donner par dévotion, de manière sacrificielle, de donner, de donner, de donner, et ça s'est toujours passé comme ça. Et donc, vous avez continué à faire comme ça. Et là, vous comprenez, peut-être que vous avez traité quelque chose au niveau de vos mémoires karmiques pour comprendre que, eh bien, là où que vous avez le droit aussi de recevoir et d'être reconnu, d'obtenir des aides, des soutiens. On peut avoir ici des personnes qui ont donné beaucoup de leur temps jusqu'à ce que de leur temps, de leur potentiel, de leurs ressources, même jusqu'à vivre dans la précarité, euh, parce que euh, le matériel, c'est pas bon. Ça peut être une pensée limitante comme ça en disant moi je préfère vivre avec peu. Alors c'est possible, hein, mais on peut vivre avec peu et avoir quand même l'essentiel. Mais là, je vois des personnes qui ont pu être dans la précarité parce qu'ils ont refusé de l'aide ou parce qu'ils pensaient que c'était pas bon. C'est pas beau. L'abondance, c'est pas bon. Alors c'est pas l'abondance qui est pas bonne, c'est l'excès. C'est de vouloir à tout prix tout posséder, tout avoir. Donc là, il y a un fossé qui a été creusé, mais dans le côté à, à plutôt ne rien vouloir recevoir. Ok. Il y a une augmentation de vos pouvoirs et de vos capacités ici qui émerge et voire même qui explose pour certains d'entre vous. Euh, grâce à la compréhension de l'expérience que vous venez de traverser. Vous avez compris quelque chose. Et ce scarabée et cet aigle me ramènent aussi, ils ont la même forme, la même position. Oui, il y a cette notion de s'envoler, de trouver une liberté euh, et d'admettre que vous avez des richesses et que vous méritez d'obtenir, de recevoir le meilleur. On a beaucoup de lumière avec ce scarabée ici, donc c'est le soleil.
le soleil qu'on a ici également avec le 6 de denier, qui apporte donc de la force, de la vitalité, l'augmentation de vos capacités et de vos potentiels, hein, quel que soit votre domaine de prédilection. Il y a une croissance, une émergence et une croissance de vos savoirs. Et vous comprenez que en acceptant également de recevoir, vous allez davantage être dans la compassion et dans le don de soi, ou dans l'expansion de vos connaissances. Alors, qu'est-ce que vous avez au niveau karmique? Qu'est-ce que vous avez traité? Qu'est-ce qui est épuré par rapport à cette pleine lune? Les lignées transgénérationnelles, donc oui, effectivement, de parents à enfants, vous avez peut-être, vous êtes calé sur le modèle de vos parents ou d'un arrière-grand-parent qui avait cette notion de sacrifice. Alors peut-être que vous avez fait un travail transgénérationnel, c'est même certain, parce que là avec les vies antérieures, c'est sûr que vous avez compris quelque chose et libéré quelque chose au niveau transgénérationnel, dans cette notion de sacrifice et de dévotion, et de peut-être un vœu de pauvreté aussi pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être cassé un vœu de pauvreté, ou peut-être qu'il faut que vous preniez conscience que si vous n'arrivez pas à trouver l'abondance dans votre vie et que vous vivez toujours avec le strict minimum, c'est parce qu'il y a un vœu de pauvreté qui a été fait antérieurement et que vous pouvez casser ce vœu. Et on a le mouton noir. Alors le mouton noir, c'est quoi? C'est... Oui, il y a vraiment cette notion d'avoir voulu ou dû être obligé de se débrouiller seul, de se construire seul, de se contenter de peu. Parce que le mouton noir, il vient dans une famille. Alors souvent, on est rejeté des membres de notre famille parce qu'on est différent, parce que nos constructions sont différentes. Alors peut-être que vous êtes tombé dans une famille qui était très opulente, où il y avait beaucoup d'argent, de biens matériels ou de choses comme ça, mais que vous avez refusé parce que cette opulence matérielle vous faisait perdre vos valeurs personnelles, vos valeurs de bienveillance, vos valeurs de compassion. Et peut-être qu'effectivement, dans les membres de cette famille, il y a aussi des pingres, des personnes qui sont avares ou qui veulent à tout prix tout garder, être en possession d'eux, sans faire de sentiments au final, hein. Peu importe les valeurs émotionnelles, du moment qu'il y a de l'acquisition, ça suffit. Et là, vous êtes exclu, ou vous avez été exclu peut-être de cette famille, de ses racines, parce que ça ne convenait pas à vos valeurs. Alors, il y a un lien, il y a une personne dans vos arrière-grands-parents, dans vos ancêtres, il y a quelqu'un qui a déjà agi comme ça et qui a payé cher dans sa vie du fait de ne pas être euh, dans la même fonte, on va dire, que les racines dans lesquelles vous vous êtes incarné. Donc le mouton noir, voilà, c'est celui qui exclut, qui ne correspond pas à l'image familiale et qui est souvent brimé, critiqué, voire humilié. Mais c'est parce que vous avez quelque chose, hein, de par cette sagesse que vous arrivez à acquérir au fur et à mesure des années. Vous arrivez à faire comprendre à certains membres de cette famille, vous libérez d'abord les liens transgénérationnels. Le mouton noir est exclu souvent parce qu'il doit libérer les schémas de répétition. Mais vous gagnez en valeur, en expérience, en qualité humaine. Pour autant, on vous dit là encore de ne pas rejeter l'aide, l'appui et le fait de vivre correctement. Les deux ne sont pas totalement contradictoires. C'est l'excès qui est contradictoire.
Ok. Autre chose, souvent, quand on se retrouve dans ces traits de caractère, ce type de vie, c'est qu'on est une vieille âme, hein. J'ai parlé de maturité tout à l'heure. Alors, quel que soit votre âge, hein, il y a des personnes qui sont âgées et qui n'ont rien compris au sens de la vie et qui ont fait que vivre un quotidien monotone parce qu'on suit ce qui nous a été inculqué précédemment. Et puis, il y a des personnes qui sont jeunes et qui ont déjà beaucoup de maturité. D'ailleurs, on en voit de plus en plus à notre époque. Les personnes, les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, qui arrivent déjà avec une conscience du sens de la vie qui est hors dogme, hors paradigme de ce qu'on veut nous inculquer depuis tout petit dans les schémas sociétaux. Donc tout ça pour dire que ça n'est pas une question d'âge. On peut être une vieille âme parce que vous avez déjà vécu plusieurs incarnations et vous comprenez du coup plus facilement, plus rapidement le sens de la vie et pourquoi vous en êtes là et pourquoi vous êtes dans la bienveillance et pourquoi vous êtes exclu et ceci, cela. Je pense que pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 3, euh, vous n'êtes pas ébahis par ce que je dis parce que vous avez déjà conscience de ces choses. Ok. Donc ici, il y a cette notion ici de comprendre que vous avez un potentiel qui est énorme, que vous avez déjà travaillé sur certaines des expériences de vos capacités, et là je parle de vos capacités spécifiques hein, dans votre métier ou dans votre vie de tous les jours, mais je parle également de capacités extrasensorielles. Et il y a quelque chose qui prend de l'essor ici, qui s'envole au niveau de ces capacités. D'où ce côté magnétique et solaire ici où vous attirez à vous les situations qui sont justes. Alors, au niveau émotionnel, au niveau du cœur, qu'est-ce que ça vous amène ici? Wow. Ok. Alors, on a l'orage qui ici pourrait parler d'un éclair de compréhension. Ça pourrait être la colère, les disputes et les choses comme ça, mais je pense pas. Je pense qu'ici, c'est plutôt la prise de conscience par un événement qui arrive de manière imprévue, brusque, mais qui vous fait réagir, qui vient changer, bousculer votre vie de manière positive. Puisqu'on a ici l'union sacrée, donc on peut parler d'un coup de foudre avec une personne avec qui vous êtes karmiquement lié, une relation sacrée, on va dire, une relation sacrée ou relation divine. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas aligné avec votre évolution, il peut y avoir une rupture brutale pour trouver la personne qui est à votre juste niveau, qui est à votre niveau vibratoire. Et pour d'autres, c'est une rencontre imprévue ou un coup de foudre en lien avec une relation sacrée. Il y a l'idée ici de ne plus se contenter avec l'appui et l'inconstance. Il y a l'idée de ne plus se contenter du minimum, de ne plus se contenter de miettes, de ne plus vivre de manière cachée, de manière reclue. Il y a une mise en lumière ici pour vous qui arrive de manière rapide et imprévue. Hein. On vous dit que si vous êtes donc du coup dans un couple qui ne fonctionne pas ou qui ne vous apporte pas l'amour à la hauteur que vous méritez, ça va prendre fin. Parce qu'il y a une relation sacrée qui vous est destinée ici. Quelqu'un qui serait aussi une vieille âme et qui a déjà également pris conscience du sens de sa vie ou en tout cas de l'incarnation.
Oui, vous êtes une reine, vous avez un pouvoir, enfin une reine, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Une reine, ça veut dire que vous êtes en totale compréhension de vos capacités, de votre force, et que peut-être vous êtes dans une situation qui minimise votre éclat, le diamant que vous êtes. Et là, il y a quelque chose qui vient se réaligner pour vous apporter eh bien, ce qui correspond à votre éclat. Que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit au niveau de vos capacités spirituelles, que ce soit au niveau de la reconnaissance, et que ce soit au niveau de l'émotionnel et de l'affectif. On me dit ici que là où vous avez été rejeté de partout, ou rejeté dans certains domaines, vous allez récolter ce qui vous est dû. On parle de gratitude, on parle d'amour universel, d'amour sincère, de reconnaissance. Des choses qui vous ont demandé beaucoup de patience, qui vous ont demandé souvent de changer de voie, de prendre des décisions que vous n'aviez pas envie de prendre. En tout cas, pas dans les conditions où vous les avez prises. Et là, c'est pour moi, je pense, la récolte pour vous. C'est un numéro 3. Et vous avez les remerciements des personnes, de vos ancêtres, pour les libérations que vous avez effectuées, qui vous ont coûté énormément au niveau de votre vie et émotionnellement, des rejets que vous avez pu avoir à traverser. Je m'arrête ici pour ce tirage, tas numéro 3. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite donc eh bien, un bon accueil de tout ce qui vous arrive autour de cette pleine lune. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!